Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mes amours, vous me manquez. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Je m'excuse si j'ai pas eu de temps, quelques soucis personnels. Mais je suis là parce que en ce moment, la situation, elle l'exige. Franchement, on passe un moment crucial. Une situation que devient de plus en plus incontrôlable, je crois. Ça dépasse l'entendement. Ce matin, je suis partie faire des courses. Et quand j'arrive à l'hypermarché, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai encore raté? C'est Noël avant Noël. C'est le réveillon de la Nouvelle An. C'est le premier jour des soldes. Mais qu'est-ce que se passe? Le magasin, il était rempli. Les gens, ils avaient des caddies remplis. Les étagères, elles étaient vides. Il avait les employés qui remplissaient faisaient la reposition. Et après, je me suis dit, mais non, t'as pas raté rien. Rien qu'un virus pour faire oublier un autre. T'as oublié le discours de notre président? Ben voilà. Rendez-vous compte à quoi ça sert. Un virus. Coronavirus. Exactement. Les patrons de l'alimentaire, ils avaient besoin de quelque chose. Bah, le moment qu'ils auront plus besoin de gonfler leur chiffre d'affaires, peut-être le coronavirus, il va disparaître. Après, il y a une autre chose aussi. Je fais cette vidéo parce qu'avant tout, il faut qu'on soit conscient, qu'on soit logique, qu'on regarde toutes les incohérences qui nous sont transmises. Avant, un malade, c'était quelqu'un qui avait les symptômes de la maladie. C'était quelqu'un qu'il est malade, il faut le soigner, il faut l'éviter, éviter le contagion. En ce moment, c'est vraiment une guerre psychologique. En ce moment, c'est dangereux. Ce qui devient dangereux, c'est les enfants, les adolescents, des personnes qui n'ont aucun symptôme parce que eux, ils sont des potentiels hébergeurs du virus. Ils peuvent vous contaminer à vous. Comme vous pouvez contaminer quelqu'un. Alors, on va mettre sur le dos de personnes en parfaite santé la transmission d'un virus. Pas con les mecs. Franchement, réfléchissez. Les virus, les bactéries, on a tous des virus de bactéries, on a tous les potentiels de le développer ou pas. Ça fait qu'une maladie se développe ou pas. C'est notre état immunitaire. Sachez qu'une des choses qui affaiblit de plus en plus les systèmes immunitaires, c'est la peur, la colère. Notre cerveau, il synthétise une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, il affaiblit notre système immunitaire. 5 minutes de panique, de peur, de colère, et c'est 5 heures que notre système immunitaire, il est déficitaire. Rien que ça, c'est un avantage pour ce coronavirus. Sachez que le coronavirus, il est connu depuis plus de 60 ans. Et cette famille, elle est appelée comme ça. C'est la façon comme le virus, il est aperçu à le microscope électronique. C'est qu'il a des petites couronnes, c'est pour ça que c'est la famille des coronavirus. Il a passé par plusieurs étapes
apparemment, il est transmis de l'animal à l'homme, soit les oiseaux, soit les souris, les dromadaires. Il était appelé aussi le virus du Moyen-Orient parce que c'était apparemment le lait de dromadaire que permettait la transmission de ces virus. Après, il a eu des mutations. À l'époque de l'Ebola, il a eu d'autres virus ils étaient appelés d'une autre façon. Et eux aussi, ils étaient dangereux. Sachez aussi que depuis le début du XXe siècle, dans les années 1920, on a eu la grippe espagnole, une des plus mortifères. On a eu l'Ebola, il n'est pas si loin que ça. L'Ebola, c'est une des grippes, le virus, un des plus meurtrières. On a eu la grippe aviaire, la grippe porcine, le H1N1. Vous vous souvenez de la grippe, du virus H1N1? Ils ont voulu vacciner la population. La population à l'époque, elle n'a pas voulu être vaccinée parce qu'il y a eu des cas des personnes en parfaite santé qui ont pris le vaccin et après, ou bien qu'ils étaient morts, ou ils étaient contaminés. Surtout des femmes enceintes, des enfants. Ces vaccins, ils ont produit et eux, ils ont resté avec. Par contre, dans les années à venir, ce virus, ce vaccin, il était introduit dans les vaccins de la grippe saisonnière. Ça ne vous étonne pas que plus il a des vaccins, plus les maladies se développent. Selon les données de l'OMS, la grippe saisonnière, elle tue plus de 650 000 personnes par an. Rien qu'en France, presque 3 millions de personnes sont contaminées tous les ans par la grippe saisonnière. Il a plus, ou presque, 3 000 décès. Mais ça vous paraît normal. La grippe saisonnière, c'est rien. Par contre, un virus qui vient et qu'ils nous disent que c'est inconnu, ça vous fait peur, ça vous fait paniquer. Il a quelque chose qui ne va pas, ou il a quelque chose que ça dépasse mon entendement. Mais pour moi, ce virus, ça devient quelque chose vraiment pervers. Mais pas le virus, les gens qui manipulent derrière, les médias, les gouvernements, les États. Toute cette ordre mondial, toute cette élite, toute cette bande de criminels qui sont là pas pour veiller pour la population, mais pour leurs intérêts. La seule chose qui l'intéresse à eux, c'est le profit, le pouvoir. Nous, on n'est rien. Réveillez-vous. C'est une des choses que... Après, c'est nous qu'on va demander notre propre condamnation. Restez confinés chez vous. Tu peux m'allumer l'autre lumière, s'il te plaît? Je t'ai pas dit de l'éteindre. Ouais, elle était éteinte. Non, elle était allumée. Elle était éteinte. Bon. Après, c'est pour votre bien. Restez chez vous, confinés chez vous. Quoi? Là... Toi aussi, tu veux venir. Dixie, sors. Prends Dixie, s'il te plaît. Après... Oh là, je suis perdue. Je m'excuse. Désolée. Non. Le chat, il ne transmet pas le virus de la grippe. Par contre, j'ai quelqu'un derrière moi qui est très contente. Je crois qu'il l'aime bien.
À partir de lundi, il reste à la maison, pas d'école. Moi, je peux vous dire, moi, j'ai de la chance. Je peux faire du télétravail. On m'a donné l'option de rester chez moi à partir de lundi. J'ai pas voulu. Donc, je peux sortir, je sors. Parce que, imaginez, c'est quoi? C'est la dictature, franchement. Restez chez vous pour votre bien. Confinez chez vous. Vous ne pouvez pas sortir. Évitez le contagion. Je pose une question. Est-ce que vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui est atteint de ce virus? Quelqu'un qui est mort, qui est décédé? Je suis désolée si quelqu'un qui regarde cette vidéo, c'est le cas. Mais peut-être ces personnes-là, elles avaient déjà d'autres problèmes. Un peu comme le HIV, au VIH, je ne sais pas comment on dit en français, le virus d'immunodéficience acquise. Ce virus, aussi, il est connu depuis plus, 45 ans, 50 ans. Pourquoi ils ne nous ont jamais proposé un vaccin? En 40, 50 ans, ils n'ont pas eu le temps de faire un vaccin. Par contre, pour la grippe, il y a des laboratoires qui disent « Ah, nous, on l'a déjà. On peut l'essayer. On a passé la phase 1, la phase 2. Bientôt, la phase 3, on peut passer à l'humain. » Qu'est-ce que j'ai raté? Des fois, j'ai la sensation que je parle une langue de la galaxie la plus lointaine de ce système, de cet univers, un dialecte même. Parce que ce que je dis, ou bien est compris à l'envers, on n'est pas compris du tout. Et en fait, ce que je comprends, il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent non plus. Il a un problème de communication. Sûrement, il a un problème de communication. On n'a pas tous la même façon de voir les choses. Chacun voit les choses comme ça l'arrange. On voit tous midi à notre porte. Ce virus, qu'est-ce qu'il est en train de faire? De détruire les petites et moyennes entreprises. Bah oui, parce qu'il faut faire la place pour les multinationales. Parce que les petites, elles n'ont plus le droit de vivre. Il faut le détruire. Par contre, il a une chose, là je me... L'alimentaire. Les restaurants, ça, j'ai eu envie de rigoler. Les restaurants ont le droit d'être ouverts. Alors, dites-moi, un restaurant a le droit d'être ouvert. Sauf pour les grandes chaînes, McDo, et voilà. Les petits restaurants, si les gens sont confinés chez eux, s'ils ne vont pas travailler, pourquoi ces restaurants ont le droit d'être ouverts? Pourquoi faire? S'ils n'ont pas des clients, oui, ils vont rester ouverts, mais après ils vont fermer parce qu'ils ne peuvent pas travailler. C'est incohérent quand même. Franchement. Une autre chose, vous savez que la province de Hubei, la ville où ce virus a commencé à faire des malheurs, cette ville, c'est une des plus grandes villes, des plus grands centres de recherche en Chine. C'est un grand centre universitaire où il a implanté une industrie pharmaceutique énorme. Et là aussi, il était implanté en expérience des antennes 5G. Ça vous dit rien?
des laboratoires de recherche pharmaceutique des plus brevetés au monde. C'est dans cette zone. Vous savez qui est derrière? Monsieur Bill Gates, celui qui a offert les vaccins en Afrique, qui a déclenché des énormes épidémies à l'époque. Mais leurs familles, leurs enfants ne sont pas vaccinés. Elle est où l'incohérence? L'armée américaine a demandé, le gouvernement américain, là je ne sais pas si c'était l'armée, si c'était le gouvernement, ils ont commencé à mettre en cause à partir de la fin de l'été, octobre, peut-être je pense, la dépendance qu'ils avaient à la Chine en médicaments, surtout les génériques, parce que c'est la Chine que fournit le marché américain. Vaccins, médicaments génériques, antibiotiques. Ils ont commencé à mettre ça en cause. On est trop dépendant d'eux. En plus, la Chine, elle détient notre dette. Oh merde! Comment on va résoudre ce problème-là? Parce que la Chine, elle détient pas seulement la dette des États-Unis. La Chine, elle détient la presque totalité de la dette mondiale. Pas étonnant que c'est une économie à battre. Il a un ministre qui a tweeté quelque chose. Bon, on peut dire que c'est complotiste ou pas. Tout est complotiste en ce moment. Que le coronavirus, a été introduit en Chine par les Américains. Peut-être c'est du complot. Par l'armée américaine d'un légion du mondial des armées. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait qu'en Italie, les mauvais élèves de l'Union européenne, comme quoi, ils sont punis. C'était des mauvais élèves. Voilà, c'est là qui a fait peur en premier. Rien qu'Italie, c'est tout juste à côté. Après, les Français, les Portugais, le peuple ordinaire. Vous savez, vous commencez à râler beaucoup. Et on va vous confiner chez vous. Vous savez, mon père, il était opéré. Et depuis 3 jours, les visites, elles étaient interdites à cause du coronavirus. Émotionnellement, ce qui a fait, c'est que mon père, qui était en train de guérir, il a eu une rechute. C'est ça qui me dérange dans ce virus. C'est la façon comme il est utilisé, comme il nous fait mal. Et comme on demande, oui, c'est super, protégez-nous. Vous savez, la seule façon de vous protéger, c'est à vous-même. Avec votre conscience, dans votre état. N'ayez pas peur. Ne faites pas attention à un virus qui ne vous atteint pas. Les médias, ils sont commandés, ils sont payés. Les patrons des médias, ils ont tout l'intérêt qu'ils ne parlent pas d'autre chose. Sachez que l'Ebola, il était beaucoup plus dangereux. Il tuait beaucoup plus. Le H1N1, ce virus, vous connaissez le symptôme? C'est une tosse sèche. Vous connaissez la façon comme ce virus il se propage? Comment vous pouvez vous protéger? Avec des boissons chaudes. Parce que même si vous êtes en contact, dans vos mains, lavez vos mains, c'est ce qu'ils disent. Le virus, il peut rester vivant dans vos mains pendant 10 minutes. Si vous lavez vos mains régulièrement. Mais regardez toute la perversité de ce système-là. C'est les enfants, c'est les adolescents. Évitez le contact. Ayez peur de tout. Allez débaliser les hypermarchés. Gaspillez votre argent. Le moment que nous, on a tout vendu, que vous avez tout dépensé, on a votre argent,
bah, le virus, il n'est plus là. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Après, vous savez, je ne sais pas si je l'ai dit, les vaccins de la grippe, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Il a eu 2 scientifiques, ils ont travaillé à l'OMS, ils étaient reconnus et ils ont analysé, ils ont expérimenté, ils ont fait des recherches pour le coronavirus. Ils ont retrouvé des déchets de l'ADN du virus du sida. Par contre, quand ils ont dit ça, juste là, ils étaient renommés. À partir du moment qu'ils ont divulgué ça, ils sont devenus des complotistes. C'est toujours comme ça. Il ne faut surtout pas attaquer les laboratoires pharmaceutiques parce qu'ils sont des complotistes. Là, une source, là, une info que j'ai pas encore pu vérifier. Apparemment, les laboratoires qui ont breveté des virus, qui ont fait des vaccins, si nous, on se fait vacciner, ça veut dire qu'on appartient à ces laboratoires. Parce que nous, on a accepté d'avoir son virus, son vaccin. Alors, réfléchissez avant d'accepter d'être vacciné. Parce que pour le bien ou pour le mal, apparemment, après qu'on est vacciné, on accepte. Et on sait très bien que dans les vaccins, des nanoparticules, de nanotechnologie, des métaux lourds, des trucs incroyables qui sont mis pour nous empêcher de réfléchir, pour nous empêcher d'être nous-mêmes. Je veux terminer cette vidéo par une chose, deux phrases. La première, Albert Einstein. Il a 2 choses qui n'ont pas de limite. L'univers et la stupidité humaine. Par contre, pour l'univers, je ne suis pas encore sûre. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'univers est peut-être limité, mais pas la stupidité humaine. Et une deuxième phrase. Soit vous croyez que vous êtes capable, soit vous croyez que vous ne l'êtes pas. En tout cas, vous avez raison. Faites attention à ce que vous croyez. Je prépare aussi une autre vidéo pour les soi-disant éveillés. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent. Et pour les défenseurs de l'apocalypse et de la fin du monde, sachez que la fin du monde, elle arrive tous les jours pour ceux qui nous quittent. Dans cette dimension, en ce moment, ça ne veut pas dire que notre être, il disparaît. Parce que notre être, il est bien plus que ça. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est 5% de notre réalité. Les autres 95%, on ne le voit pas. Mais ils sont encore beaucoup plus réels. C'est pour ça qu'il faut se réveiller, éveiller à notre potentiel, à notre pouvoir. Et surtout, ne pas avoir peur. Soyez conscients. Ayez la connaissance. En ce moment, ce que c'est important, c'est aussi de savoir comment se protéger. Soyez en paix. Soyez bien émotionnellement. Plus vous soyez dans la paix, dans la joie, plus votre organisme est préparé pour recevoir des attaques extérieures. Si vous êtes bien émotionnellement, toutes vos cellules, elles sont fortes. Elles peuvent se défendre. Après,
il a aussi votre alimentation. Tout ce qui a la feuille verte, des bananes, le citron, le bicarbonate de soude, c'est des excellents régulateurs du pH de notre organisme. Un pH alcaline, un corps alcaline, c'est synonyme d'être en santé. Un corps, un organisme acide, ça attire les maladies parce qu'on n'a pas de défense. Voilà, soyez courageux, protégez-vous et surtout pas ne rentrez dans la psychose qui est en train de se passer en ce moment. Faites votre vie, ne souffrez pas par avance parce que pas la peine. Soyez surtout conscients. Merci. Je vous dis à très bientôt. Et courage. Et soyez heureux. C'est la meilleure façon d'éviter ce virus. Merci. À bientôt.